marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Témoignage de l'au-delà. Bienvenue, bien-aimé, je m'appelle Anne Mutoni. J'ai jeûné pendant 3 jours et je suis tombée dans un sommeil profond. J'ai alors commencé à recevoir des visions. J'ai vu 2 anges dans des vêtements blancs lumineux. L'un d'eux était du côté gauche et l'autre du côté droit. L'un d'eux m'a tenu la main en disant « Je voyage avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Mon collègue attendra ici jusqu'à ce que nous revenions. » L'ange tenait ma main et nous avons commencé à voyager en direction de l'enfer. Quand nous arrivons en enfer, l'ange m'a dit « Je veux vous montrer une prophétesse que vous connaissiez quand elle était vivante. » Cette prophétesse était de Dieu et prophétisait beaucoup d'autres choses pour Dieu. Quand j'ai entendu l'ange parler de cette façon, j'ai été tellement terrifié que je n'ai pas pu demander à l'ange du Seigneur pourquoi cette femme était là. Quand nous avons vu la prophétesse en enfer, l'ange du Seigneur lui a parlé. Il a dit aux prophétesses « Dis-lui pourquoi tu es ici. » La femme a répondu « Je suis en enfer parce que j'étais hypocrite. J'avais de l'amertume et de la rancune dans mon cœur contre beaucoup de gens. La Bible dit « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » La prophétesse est morte avec amertume et rancune dans son cœur et elle n'a pas eu le temps de pardonner ceux l'ont blessée quand la mort l'a surpris. Le manque de pardon l'a menée ici. Quand nous avons quitté cet endroit, l'ange du Seigneur m'a amené voir un autre pasteur que je connaissais dans ce monde. Quand il était dans le monde, il faisait remarquablement l'œuvre de Dieu, mais il n'était pas arrivé au ciel, car je l'ai vu en enfer. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, pourquoi est-il ici? Quand il était dans le monde, il servait Dieu et faisait la grande œuvre de Dieu. C'était un homme qui était connu en raison de son engagement pour le Seigneur. Alors pourquoi est-il là? L'ange a dit, ce pasteur servait le Seigneur et il faisait l'œuvre de Dieu, mais le pasteur volait la dîme de Dieu. Il est écrit dans Malachie 3 verset 8, un homme volera-t-il Dieu? Pourtant tu m'as volé, mais vous dites, où vous a-t-on volé? Dans les dîmes et les offrandes. Puis l'ange du Seigneur m'a dit, maintenant, je vais vous montrer un chanteur qui est très populaire dans votre pays du Kenya. Quand l'ange m'a emmené là où le chanteur était dans ce lieu de tourment, j'ai été très choqué quand j'ai vu ce chanteur dans cet endroit. Ce chanteur était très talentueux, ses chansons d'adoration ont touché beaucoup de gens mais cette chanteuse n'est pas entrée au paradis, elle était en enfer et elle était tourmentée. Quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle avait des trucs cosmétiques comme des maquillages, des ornements, des boucles d'oreilles, des bracelets et tout ce que les femmes aiment porter sur la terre. Cette chanteuse était très populaire, elle était très célèbre, et son nom est Angela Chibalonza. Elle est un auteur, compositeur et chanteur gospel congolais populaire. Angela était célèbre pour sa voix dynamique, tout simplement connue sous le nom de Chibalonza. L'artiste est un nom connu au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Congo, en Zambie, au Mozambique, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Une partie de son attrait très répandu était sa capacité à chanter en plusieurs langues et en français. Elle est décédée dans un accident de voiture en 2007. J'ai été très choqué de la voir et j'avais peur de demander à l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur a demandé à Angela, pourriez-vous dire à Anne Mutoni pourquoi vous êtes ici?
Angela a dit, si j'avais su quand j'étais dans le monde que ces maquillages, ornements et attachements étaient mauvais, j'aurais enlevé tous ces ongles artificiels et maquillages, et je ne serais pas ici, mais maintenant je suis ici à cause de ces maquillages. Je ne savais pas que le maquillage, les ornements et les choses que les femmes portent aujourd'hui étaient des signes et des symboles du diable. Angela a dit, si je connaissais la vérité, je n'aurais pas fait de blanchiment de la peau et changé ma couleur de peau pour ressembler à une dame blanche. Je n'aurais pas ajouté des ornements, des boucles d'oreilles et ce genre de maquillage que nous voyons beaucoup de femmes porter. Maintenant Angela suppliait l'ange du Seigneur de lui donner du temps afin qu'elle puisse revenir dans ce monde pour se repentir, mais l'ange du Seigneur répondit, le temps est déjà fini. Angela brûlait déjà dans le feu, et je pouvais sentir l'intensité de ce feu. Le feu était si chaud qu'il a changé son visage et son visage est devenu noir. L'ange du Seigneur alors m'a dit, allons visiter le ciel, je veux vous montrer autre chose. Quand nous sommes allés là-bas, j'ai vu 3 groupes d'enfants au paradis. Le premier groupe était les enfants qui sont avortés dans ce monde. L'ange du Seigneur m'a également montré les préservatifs qui ont des enfants à l'intérieur d'eux. L'ange du Seigneur m'a posé une question, pourriez-vous me dire la différence entre les enfants dans le sperme de préservatif et ces enfants avortés? J'ai dit, il y a une grande différence entre les enfants avortés et les spermatozoïdes dans les préservatifs. L'ange du Seigneur a dit, vous avez tort, il n'y a pas de différence entre ces enfants avortés et les préservatifs que vous voyez dans les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes dans ces préservatifs et ces enfants avortés sont tous les mêmes. L'ange du Seigneur a dit, lorsque leur mère meurt, ces 2 groupes des enfants qui sont avortés et ceux qui sont stockés dans les spermes des préservatifs accompagneront leur mère au jugement et accuseront leur mère de les avoir avortés. Mais si leur mère se repent et sont sauvées, elles seront à nouveau réunies dans le ciel. Mais parmi ces enfants, l'ange du Seigneur m'a montré un enfant. L'ange a dit, vous voyez cet enfant il est parmi les enfants des fornications. On m'a dit qu'au jour du jugement, ces enfants nés dans le péché accuseront leurs parents. Et puis j'ai été emmené dans un autre groupe et les enfants étaient très propres et avaient des vêtements blancs. On m'a dit que ces enfants étaient très purs dans leur cœur. Ils attendent l'heure du jugement mais ils sont déjà entrés dans le royaume de Dieu. Ils sont au ciel. Le deuxième groupe d'enfants conçus dans le péché est en enfer. L'ange a dit, parce que le temps est court et le temps est fini, je voudrais vous dire que Dieu ne reconnaît pas à quel point vous êtes grand, Dieu ne regarde pas combien d'argent vous avez dans ce monde, toutes ces choses ne sont rien devant le Seigneur, car ce qui est très estimé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. L'ange m'a posé une question, voudriez-vous connaître un ministre ou un politicien qui a fini en enfer? Oui, vous souvenez-vous d'un ministre qui a décédé d'un accident d'avion? Je me suis rapidement souvenu d'un ministre décédé dans un accident d'avion. L'ange a dit, ce ministre n'a pas réussi à entrer au ciel, il est déjà en enfer. L'ange a dit, son argent et sa grandeur ne l'ont pas fait entrer au ciel. Et l'ange du Seigneur a dit, ne soyez pas choqués et ne craignez pas à cause de la taille des hommes et de leur richesse peut-être. L'ange du Seigneur a continué à dire, maintenant, il y a aussi une autre personne qui est en enfer, c'était un pape qui a fait adorer les gens les idoles. On ne m'a pas montré quel pape. L'ange du Seigneur a dit avec colère, ce pape a conduit de nombreuses personnes à adorer des idoles et des statues et a conduit de nombreuses personnes en enfer. Le pape n'a pas réussi à entrer au ciel et le pape est maintenant en enfer. L'ange a dit, même ces catholiques, écoutez-moi, ceux qui suivent maintenant les doctrines du pape et adorent des idoles, des statues et des images dans l'église, s'ils ne se repentent pas, ils vont aussi en enfer. L'ange du Seigneur a dit, maintenant, je vais vous emmener à d'un autre côté du ciel. L'ange du Seigneur m'a demandé, y a-t-il quelqu'un que vous vous souvenez de qui vous aimeriez rencontrer au ciel? J'ai dit, je ne sais pas si celui-ci est entré au ciel, mais je suis allé avec l'ange du Seigneur et je me suis tenu à la porte du ciel. À cette porte, j'ai vu 2 anges. Un ange était sur le côté droit et un autre ange était sur le côté gauche. Celui qui était sur ce côté gauche avait 4 ailes. L'ange avec lequel je marchais me tendit à l'ange qui était à gauche et à droite pour tenir ma main. Quand nous allions à cette porte, j'ai trouvé les grandes portes du ciel. Les portes étaient en or brillant et les murs attachés aux portes étaient également en or. L'ange du Seigneur qui était avec moi est entré par cette porte et a amené un saint dans le ciel qui a vaincu le monde et le péché et ils sont entrés au ciel. L'ange a dit, il y a des gens qui sont au paradis, et il y a des gens qui sont aussi en enfer. La femme qui a été amenée par l'ange en tant que témoin qui a vaincu, elle était pleine de joie, pleine de la présence de Dieu, pleine de bonheur. Cette femme m'a parlé et m'a dit qu'elle avait vaincu et qu'elle était au paradis, et ce sont des fruits, les fruits de la vie dont elle jouit, et elle m'a dit,
vous devez faire un effort pour entrer dans le royaume des cieux. Ensuite, la femme est retournée à l'intérieur à la porte de la ville dans le ciel. Je n'étais pas autorisée à entrer au paradis mais je me tenais aux portes. Pendant que je parlais à cette femme, je pouvais voir le ciel et qu'il était préparé. J'ai continué à contempler la gloire du ciel. J'ai vu qu'il y a des sièges qui sont arrangés dans le ciel pour accueillir l'église. Il y a des sièges avec des rubans blancs ou des vêtements blancs dessus. Cette femme m'a dit que ces sièges sont destinés à ceux qui doivent entrer au ciel, à ceux qui sont préparés par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai posé à l'ange la question, « Pourquoi ne me permets-tu pas d'entrer au ciel ?» Ange a répondu, « Lorsque vous vivez dans la sainteté, vous pourrez entrer ici, mais votre temps n'est pas venu pour vous d'entrer. Vous ne pouvez donc pas être autorisé à entrer dans le royaume de Dieu. » Et puis l'ange m'a encore tenu la main, nous sommes allés, le Seigneur m'a dit, « Vous devez continuer à vivre une vie sainte, car je reviendrai et je vous montrerai une autre partie du ciel. » L'ange du Seigneur a dit, « Voyez-vous cette grande table avec différents types de fruits ? J'aimerais que nous puissions y aller dîner à cette table, et nous allons manger des fruits. » Rapidement nous sommes allés nous asseoir avec l'ange à cette table où il y avait différents fruits. Je ne pouvais que reconnaître le pamplemousse, et l'ange du Seigneur m'a invité à manger 3 types de fruits. Lorsque j'ai mangé le premier type de fruits, l'ange du Seigneur a demandé, « Voudriez-vous savoir quel type de fruits vous avez mangé ?» J'ai répondu oui, je voudrais savoir. L'ange a dit, « Le premier fruit que vous avez mangé est le fruit de l'amour. » Puis j'ai mangé le deuxième fruit. Et l'ange a dit, « Le fruit que vous avez mangé est le fruit de la patience. » Et puis j'ai mangé un autre fruit, et l'ange a dit que le fruit est un fruit qui enlève l'hypocrisie. Lorsque vous mangez ce fruit, si vous avez de l'hypocrisie en vous, si vous n'avez pas la pureté en vous, le fruit va enlever cette hypocrisie en vous, et donc ce fruit enlevait hypocrisie. Quand je suis revenu, j'ai vu le deuxième ange qui est resté derrière pour prendre soin de mon corps. Le travail de cet ange qui m'a emmené en voyage a été d'amener les gens à leur montrer le paradis et l'enfer afin qu'ils témoignent à travers leur témoignage. L'ange m'a dit, « Maintenant, tu es devenu un témoin, et maintenant, vous pouvez aller dire aux gens sur terre qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer. »